Ouais, c'est Timonet, c'est Mousson, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo anecdote. Dans mes dernières vidéos, je t'avais raconté à quel point j'avais eu une scolarité en dents de scie. Pas que j'étais un mauvais élève, pas du tout. Mais j'ai eu des galères de fou avec des profs qui m'ont mis dans la merde. Et aujourd'hui, j'ai envie de te raconter la première fois où j'ai failli redoubler. C'était incroyable comme expérience. Si tu kiffes ce type de contenu, je t'invite dès maintenant à lâcher ton petit like et un commentaire, ça nous soutient beaucoup pour la chaîne. Et toi, si tu passes par ici mais que t'es pas abonné, hésite pas à faire ce petit geste citoyen, ça nous aide beaucoup. Dès que j'ai ouvert la bouche, le ciel s'est assombri. On a lancé les Dotense, je suis entouré de sales zombies. Adepte du multiclonage, dans le rap y'a que des pâles copies. J'arrive comme une invocation, j'atterris là, j'ai pas compris. Pour commencer, je te parle de redoublement, mais il y a quelques jours, j'ai lu un article qui disait que justement, cette façon pour améliorer la scolarité des personnes, c'était plus du tout d'actualité et aujourd'hui, très peu de personnes redoublaient. Donc je vais quand même te donner la définition, c'est pas que je te prends pour un con. Donc redoubler son année, c'est quoi? Concrètement, tu prends le plus con de la classe et tu lui demandes de refaire son année, comme si tu lui donnais une vie en plus dans un jeu vidéo. Et ça lui permettra de combler ses lacunes et de reprendre cette scolarité en main. Je vais être honnête avec toi, contrairement à ce qu'on dit dans les articles, honnêtement, j'ai connu que des personnes sur qui ça a fonctionné. Par exemple, il y en a qui passaient leur bac, qui ne l'avaient pas et qui retapaient leur année, et en refaisant leur année, ils arrivaient à avoir leur bac avec mention. On est d'accord que c'est incroyable, tu passes du con de la classe à un génie de l'enseignement. Mais revenons à notre histoire, parce que ce que je vais te raconter aujourd'hui, s'est déroulé bien avant le bac. Je passais en seconde, et c'est sur cette année qu'on va s'attarder. C'était ma première année de lycée, mais tu vois, au collège, quand t'as ton brevet, on te demande directement ce que tu veux faire plus tard. Et là, en fait, ça te permet de choisir une filière en seconde, soit la filière scientifique, une filière économique et sociale, ou alors la filière littéraire. Et moi, comme tu peux le deviner avec ma gueule, j'ai choisi la filière scientifique, n'importe quoi. Durant toute mon année, j'avais alors une matière en spécialité. Je me rappelle plus du nom de cette matière bizarre, mais je sais qu'on faisait un peu comme de la technologie au collège. En gros, tu faisais de la modélisation 3D, tu regardais comment ça fonctionne la maintenance des machines et toutes ces choses-là. Que des conneries pour moi parce que j'y connaissais rien du tout. Faut noter aussi que j'étais loin d'être un mauvais élève. J'avais des résultats très corrects et honnêtement, il y avait des cons dans la classe et c'est d'eux qu'on va parler aujourd'hui. Bien sûr, faut savoir que comme tous les élèves, j'avais quand même des lacunes. Étant donné que je faisais de l'allemand, j'avais intégré aussi une classe dite européenne. En gros, c'était l'élite des classes au lycée. Je faisais alors de l'allemand, mais aussi des maths en allemand. Mais aussi des maths, les trois matières où j'étais une grosse merde. Bah frère, on est d'accord, si t'es mauvais en allemand et que t'es mauvais en maths, tu vas pas être bon en maths en allemand. En plus de tout ça, je rencontrais aussi des difficultés dans cette matière technologique bizarre là. Et j'ai envie de dire, ça a pas fait un bon cocktail, parce que là-dessus, on a essayé de me mettre des bâtons dans les roues. Mais bon, revenons à nos moussons, là je vais te parler des cons qu'il y avait dans ma classe par rapport à moi. Oui, il y en a qui se tapaient des 5 de moyenne normales, et ils dormaient bien la nuit, y a pas de souci. J'ai jamais compris ce délire. Pour moi, avoir 5 de moyenne, c'est encore plus compliqué d'avoir un 20. Et tu l'as deviné, ces gens étaient déjà dans le collimateur des profs, et pressentis alors pour le redoublement. Toute mon année au niveau résultat, ça s'est cher bien passé. Par contre, encore une fois, j'avais des difficultés dans certaines matières et ça se ressentait. Mais ce qui est sûr, c'est que j'étais toujours dans la moyenne de classe, donc je passais à trave. En tout cas, je pensais que je passais à trave. À côté, t'avais les cons de la classe. Celui qui se tapait un 5 de moyenne, là. Au deuxième trimestre, par exemple, il avait un peu progressé. Il était monté à 6 de moyenne. Et les profs, ils ont cru bon de le soutenir là-dedans. En mode merci pour tes efforts, continue comme ça, c'est très bien, ça l'a applaudi, etc. Alors que moi, au deuxième trimestre, ma moyenne, elle avait baissé d'un demi-point. Ils ont commencé à me prendre la tête. En mode ressaisis-toi, t'es dans la merde, t'es en train de sombrer, continue à travailler comme ça et tu vas redoubler. Mais quand tu remercies un pélo qui passe de 5 à 6 de moyenne pour ses efforts, tu m'expliques quel effort faut avoir fait pour avoir 6 de moyenne, s'il te plaît? Alors que moi, je baisse d'un demi et tu me casses la tête. Bref, on arrive au troisième trimestre. Et celui-ci, il était crucial parce que les profs donnaient un avis sur ta scolarité. Ils donnaient un avis soit favorable, donc apparemment tu peux passer à la première, ou alors, il te donnait un avis défavorable. Ça veut dire qu'il conseillait que tu redoubles parce que tu avais des résultats trop fragiles. Moi, perso, j'avais pas trop taffé. Donc ma moyenne, elle a encore chuté d'à peu près 1 point. Mais j'avais encore 11 ou 12 de moyenne, donc tout à fait correct, on est d'accord. Mais étant donné que depuis le premier trimestre, mes résultats étaient en chute libre, ils ont cru bon de conseiller le redoublement. Mais merci. Alors que t'avais un pélo en face, parce qu'il était passé de 5 à 7 de moyenne au dernier trimestre, ça lui a mis les encouragements, ça faisait des saltos devant lui, ça twerkait devant sa gueule. Faut arrêter de se foutre de ma gueule, hein. Impossible, je redouble face à quelqu'un comme ça qui peut passer. Mais c'est des tarés, on est d'accord. Lui il passe avec un 7 de moyenne et moi je redouble avec un 12. On est où là? On est dans quel pays? Dites-moi. Justement, c'était seulement un avis qui donnait un conseil. Et donc après tout ça, toi tu pouvais faire appel pour demander à passer absolument. Et il y avait une commission qui était organisée avec plusieurs personnes de l'enseignement, notamment les conseillers d'orientation et les profs qui ont essayé de te niquer. Le but c'était de te présenter en face d'eux avec ta mère ou ton père et de leur donner des arguments pourquoi tu mérites de passer par rapport à d'autres. Bon, c'était pas non plus par rapport
rapport à d'autres, parce que là tu crachais sur les élèves, mais moi j'ai pas hésité à le faire. Hein. Bien sûr, tu l'as deviné, j'ai directement fait appel parce que pour moi c'était injuste. Et il faut savoir, c'est qui m'a mis dans la merde? C'était ma prof de maths. Parce que je t'ai pas dit plus haut, mais cette prof-là, elle couvrait 3 matières sur mon bulletin. Les maths, l'allemand, les maths en allemand. Retiens aussi que dans la famille, on avait eu des antécédents avec elle. Parce qu'elle avait aussi cassé la tête à mon frère pour les mêmes raisons. Il voulait aller dans une filière scientifique et elle lui a refusé, elle l'a conseillé de partir en lycée professionnel. N'importe quoi. Ma mère, elle était au courant de tout ça, elle avait cher la haine contre cette prof déjà. Donc j'ai envie de dire, c'était un bon point pour moi. On arrive le jour de cette commission et là, on se retrouve avec ma mère dans une salle, comme je t'ai dit, avec des gens de l'encadrement. Et le but, c'était de discuter et de s'arranger avec eux pour que je puisse passer en première. Il m'explique que le but de cet entretien, c'est de vraiment discuter, d'échanger et trouver la meilleure solution pour moi. Donc si la meilleure solution, c'est le redoublement, bah je redoublerai. Cette prof de merde, elle met les pieds dans le plat et elle m'indique que durant toute l'année, j'ai été en baisse constante et mes résultats sont trop fragiles et elle a peur que je me casse la gueule par la suite. Tout simplement, ma riposte, c'était quoi? C'était de lui expliquer que oui, bien sûr, il y a eu une baisse dans mes résultats, il n'y a pas de souci. Mais je suis toujours resté dans le panier moyen, on va dire. J'ai jamais été en dessous de la moyenne, j'ai toujours été avec tous mes collègues qui étaient en train de monter avec moi et eux, on leur a pas conseillé de retape. Et surtout que même le con de la classe, ça lui a mis un avis favorable. Je leur ai dit, c'est quoi ces conneries? Je pose une question à cette prof et je lui dis, sur quoi vous vous basez? Sur quels critères? Parce que pourquoi ce serait moi qui redoublerais et pas quelqu'un d'autre, qui est plus mauvais que moi, accessoirement. Là, la prof de maths, elle s'adresse directement à ma mère et elle commence à lui passer aussi des violons. Elle lui dit, ouais, vous savez, si on propose le redoublement à votre fils, c'est surtout pour lui donner une seconde chance. Faut pas voir ça comme une punition, mais surtout comme une seconde vie, va pouvoir se ressaisir et devenir meilleur, etc. Que de la merde, que des conneries pour moi. Mais il en fallait pas plus pour que ma mère, elle la démarre. Elle lui dit, ah oui, vous voulez faire comme vous avez fait à mon fils, celui que vous avez conseillé d'aller en lycée professionnel et qu'aujourd'hui est en filière scientifique et qui s'en sort très bien avec des 15 de moyenne, c'est ce que vous voulez faire, ouais? Elle commence à bégayer. Elle savait plus quoi dire, Meskina. Et elle se retourne vers moi. Et elle me refait son délire de seconde chance, on veut t'aider, nanani, nanana. Je lui dis, mais cousine, moi tu veux m'aider, ok, y a pas de souci, merci beaucoup pour ton aide. Mais y a pas Julien qui est en galère là avec son 8 de moyenne, je vois, vous lui dites rien, ça lui met des encouragements, y a pas de souci lui pour le faire passer. Juste parce qu'il a amélioré ses résultats, vous le faites passer, mais c'est quoi ce délire? Je passe de 4 à 8 de moyenne, j'ai doublé ma moyenne, ouais, c'est incroyable, mais j'ai toujours une moyenne de merde. Elle parlait plus, la prof, elle savait plus quoi dire. Même les gens qui étaient présents là, ils nous regardaient, ils acquiesçaient. Parce qu'ils comprenaient qu'il y avait quelque chose d'injuste et que ça se faisait pas. Oui, apparemment, ils avaient pas préparé l'entretien juste avant, donc ils étaient pas au courant du sujet, et surtout, ils connaissaient pas ma moyenne de classe qui était tout à fait correcte. Presque l'encadrement, il se demandait ce que je foutais là, en mode, wesh, on est en train de faire quoi là? On va faire retape un pélo qui a 12 de moyenne? On est où? À la fin de l'entretien, il me pose la question cruciale. Bref, frérot, tu veux faire quoi? Et là, je leur dis, mais si je me présente face à vous, c'est que j'ai pas envie de redoubler, et surtout qu'il y a aucune raison. J'ai envie de vous dire, on est 20 dans la classe, je suis le 8e, voire le 10e, on va dire, pour être bien dans la moyenne, et on a 10 qui sont en dessous de moi, eux ils passent, et moi je vais redoubler? Est-ce que vous trouvez ça normal? Quelques jours plus tard, ils ont délibéré entre eux, et ils m'ont donné un peu leur réponse. Et j'étais pas étonné de savoir que oui, ils ont accepté que je passe, parce que bien sûr, il y avait rien qui justifiait tout ça. Par contre, par la suite, je me suis enlevé une épine du pied, parce que tu vois, cette matière bizarre, scientifique, je sais pas quoi, j'aimais pas du tout, et j'étais pas fait pour ça. Donc en première, je me suis réorienté dans une filière économique et sociale. Un truc qui m'allait beaucoup mieux, parce que moi je suis pas du tout manuel, les logiciels et tout, je m'en pète un rein. Par contre, pour gamberge sur l'économie, faire des calculs et tout, ça va, j'aime beaucoup. Mais vous inquiétez pas, on aura le temps de revenir sur ma scolarité. Là, je t'ai juste présenté une galère, mais derrière, j'ai envie de te dire, ça a glissé. Hein. Morale de l'histoire, pour une vraie carbonara, tu mets pas de crème. On arrive à la fin de cette vidéo, c'était Mousson, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu likes, tu commentes, tu partages à tes potes. Et surtout, tu me rejoins sur tous les réseaux sociaux. Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV. Allez, ciao!